Voilà, merci de choisir Tokomoyapi Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande session d'information qui s'ouvre avec cette actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé mercredi 13 mars à la Cité de l'Union africaine avec sa divinité Simon Kimbangu, Kiongani, chef spirituel de l'église kimbangiste. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était parmi les sujets abordés. Le chef de l'église kimbangiste a affirmé de prier et d'évoquer la miséricorde de Dieu pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Présenter le ticket gagnant de l'Union sacrée de la nation pour le compte des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Congo central était l'objet de la visite rendue à Christophe Mbosso par Didier Bidimbo, président du parti politique Autre Vision du Congo. Voilà, le mercredi 13 mars, le compte rendu avec Francis Aouka. Nous sommes venus rencontrer le président du bureau provisoire, pas étant que président du bureau provisoire, mais plutôt membre du présidium de l'Union sacrée, parce que je suis aussi président d'un regroupement politique, et donc je ne suis pas venu avec ma casquette de ministre, mais par contre ma casquette de président d'un regroupement. Donc nous sommes venus parce qu'au niveau du Congo central, il y a eu un consensus qui a été trouvé à travers les élus du Congo central. Ils ont choisi un ticket qui est de l'AVC et de l'UDPS, le ticket de l'AVC Autre Vision du Congo, AVCA, et Autre Vision du Congo allié, c'est M. Grace Bilolo, et le vice-gouverneur qui vient de l'UDPS, c'est M. Ntela. Donc nous sommes dans l'obligation de faire le tour de tous les présidents du présidium de l'Union sacrée pour leur présenter le candidat futur gouverneur du Congo central avec l'appui de tous les élus qui sont mis en bloc derrière lui. Donc c'est pour ça que nous sommes venus et nous avons été très bien accueillis. Et le président de l'Assemblée nationale provisoire a pris acte et il nous a promis son accompagnement. Il nous a prodigué beaucoup de conseils, surtout par rapport à la gestion qui devra être rassemblée en toute la population des Congo pour pas qu'il y ait des divisions au sein de la province. Il nous a donné beaucoup parce que déjà, lui, c'est une bibliothèque et de l'expérience, il en a. De l'expérience à donner, il en a et c'est ce qu'il a fait. On a discuté avec lui. Et je pense qu'on s'est tous convenus qu'on va souvent revenir vers lui pour essayer de puiser dans la source qu'il est. Nous le pensons. Même dans le choix qui a été fait au niveau du regroupement Autre Vision du Congo, moi je suis de la Lukaya, mais étant qu'autorité morale du regroupement, on a choisi un candidat du Bas-Fleuve. L'UDPS a choisi un candidat du Cataracte. Donc on est vraiment alignés pour que les choses se passent bien et nous sommes déterminés à ce que notre province puisse aller de l'avant. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour la progéniture, c'est pour nos enfants. Donc je pense que cette province a besoin que les enfants de cette province puissent trouver une province qui en est une. C'est ce qui doit être fait. Et nos élus, ils doivent être responsables par rapport aux choix qu'ils vont opérer. Et jusque-là, on en a pratiquement 30 sur 40 qui sont déjà alignés avec nous. Donc nous pensons qu'ils vont faire le bon choix pour que le Congo central puisse avancer, pour qu'on ne quitte pas Kinshasa à 6 heures pour arriver à Matadi à minuit, comme c'est le cas actuellement, que ça redevienne comme c'était avant, où on pouvait quitter Kinshasa à 6 heures du matin et être à Matadi entre 10h30 et 11h. Bon, c'est un peu le combat. Rendons-nous à présent dans l'est du pays, plus précisément dans la province du Nord Kivu, en tournée dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo pour dresser l'état des lieux en vue de l'opérationnalisation du programme de recensement communautaire. Le coordonnateur national du programme national PDD-RCS est arrivé ce jeudi 14 mars dans la province du Nord Kivu où il a été reçu en audience par le général-major Peter Sirimwami, gouverneur militaire ad interim de cette province. Dans une audience de civilité lui accordée par le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire ad interim de la province du Nord Kivu, le professeur Abbé Jean-Bosco Bahala, nouveau coordonnateur national du programme PDD-RCS, affirme qu'il est en tournée dans les provinces. Question pour lui de dresser des états de lieux afin d'opérationnaliser le programme dans sa 3e phase, dont la réinsertion communautaire. Depuis que le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous a nommés à la tête de cet important programme
parce qu'il fallait qu'on sache comment le programme fonctionnait au niveau de nos coordinations provinciales, de savoir aussi quels sont les problèmes qu'on rencontrait, quels sont les projets qui étaient en cours, qu'est-ce que nous devions faire en urgence pour pouvoir redynamiser le programme tel que l'a demandé le président de la République lorsqu'il nous a nommés. Parce que c'est après cet état des lieux que nous pouvons prendre les décisions idoines. Il ajoute que les ex-combattants peuvent contribuer à la pacification de la RDC s'ils sont bien encadrés, tout en appelant au soutien aux forces armées de la RDC et au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshilombo, qui s'investit corps et âme dans la recherche de la paix. Le cœur de ce programme, c'est que nous amenons la paix par la cohésion sociale, par le dialogue social, le dialogue intercommunautaire, par la cohésion sociale, par le désarmement et la démobilisation de ceux qui portent les armes. Mais ceux qui ont été démobilisés doivent être réinsérés économiquement et réintégrés dans leur communauté pour devenir acteurs de développement. Il faut vite, nous venons avec l'intention de vite les faire entrer dans la troisième phase du projet, la réintégration communautaire, où on va les rendre à leur communauté, où ils deviendront des civils. Et comme ça, ils peuvent participer justement non seulement au développement, mais à la pacification du pays. Parce que pourquoi? Nous sommes en guerre, vous le savez. Nous sommes en guerre pour le moment. Nous sommes ici à Goma, mais nous savons que monsieur le gouverneur vient de nous dire, il est au front. Il est en même temps d'administrer la province, mais en même temps, il est en train d'essayer de combattre pour que la paix revienne et pour que les gens qui ont envahi notre pays puissent arrêter et partir. Le chef de l'État est en train de travailler sur la question diplomatique. Mais c'est nous tous, le peuple, qui devons nous mobiliser. Jean Bosco Bahala était accompagné de Kapuku Bois, coordonnateur adjoint PDD-RCS en charge des questions techniques et opérationnelles. Voilà, plus de 8150 ménages ont bénéficié de vivres le mercredi 13 mars au camp de déplacés Rego Sebeka dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette action est une initiative du député Eliezer Tombo et de la fondation Béatrice Bouléou que dirige l'apôtre Jules Bumba. Suivez. Sourire aux lèvres, chant au rendez-vous, cri de joie, visiblement détendu. C'est dans cette ambiance très chaleureuse que les déplacés de guerre installés dans l'un des sites au quartier Lac Vert à Goma ont accueilli le convoi humanitaire dépêché par l'honorable Eliezer Tamboué et l'apôtre Jules Bumba. Très émus pour le geste, certains d'entre eux, hommes tout comme femmes, ont été à pied d'œuvre malgré le soleil accablant pour décharger le convoi humanitaire acheminé sur les lieux. C'est à 15h30 que la Jeep Land Cruiser, à bord de laquelle se trouvaient les députés Eliezer Tamboué et l'apôtre Jules Bumba, a franchi les portes du camp Rego Sebeka. Une entrée triomphale qui, au-delà de petites poches d'insécurité observées dans ce coin, a servi pour redonner le sourire aux femmes et enfants. Venus palper du doigt la réalité sur terrain, les députés Eliezer Tamboué, aux côtés de l'apôtre Jules Bumba, tous deux très touchés par les conditions précaires dans lesquelles vivent les réfugiés, ont réaffirmé leur détermination pour la paix. D'abord, nous sommes venus avec l'apôtre Jules Bumba, ici au chevet des victimes d'une barbarie d'agression. Nous sommes venus palper du doigt, on devrait bien le faire à distance, envoyer comme le font tout le monde, mais nous nous sommes dit nous devons palper du doigt cette réalité-là, une façon pour nous de compatir avec eux, une façon pour nous de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas abandonnés. Bien que nous sommes à Kinshasa, nous sommes de cœur avec eux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'acte que vous voyez qui a été posé ne répond pas réellement de ce que nous ressentons. Mais la plus belle femme du monde ne sait donner que ce qu'elle a. C'est comme ça que papa et l'apôtre Jules Bumba a bien annoncé que c'est la première action. Les moments que Dieu mettra à notre disposition, encore un peu de moyens, nous allons revenir pour les assister. En outre, Eliezer Tamboué, en tant que parlementaire, a promis de mettre davantage la pression sur ceux qui sont censés assurer la protection du peuple. Il y a la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas le Parlement qui est censé aller au front. Il y a le fonctionnement des institutions en même temps et complémentariste. Donc, ce que nous faisons, c'est de faire la pression sur ceux qui sont censés protéger le peuple. Parce que moi, je connais en tant que parlementaire le moyen que l'État met à la disposition de l'armée. Nous allons pousser
nous allons bousculer pour que ces moyens-là arrivent jusqu'au petit dernier soldat qui est au front. C'est la difficulté que nous avons. Pour le moment, est-ce que vous savez que le député, depuis leur élection, ils n'ont jamais été payés parce qu'on estime que nous sommes agressés. Faisons tout pour tout envoyer à l'Est. Mais là, nous sommes à Goma. Nous sommes ici au Nord Kivu. Nous sommes au front, là où les choses se passent. Mais où vont les moyens que l'État met à la disposition? Moi, en tant que parlementaire, on ne fera pas autre chose que d'interpeller ceux qui gèrent ces moyens-là pour nous dire pourquoi ça n'avance pas. J'ai posé la question, il dit, ici je dis, mais le Rwanda en entier a combien de... Sa population constituée de combien de personnes? Son armée, combien de personnes? On nous montre que son armée, c'est à peu près 33 000 hommes. Et nous, l'armée congolaise, c'est combien de personnes? Plus de 150 000 hommes. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons si faibles? Donc, il y a un niveau de complicité qui ne permet pas ce que nous puissions répondre. Parce que ce ne sont pas les moyens qui manquent, ce ne sont pas les matériels qui manquent, mais il y a une question de complicité et de traîtrise parmi nous, Congolais. Certainement, c'est comme ça que vous constaterez que les agresseurs placent quelques Congolais pour couvrir leur barbarie. Il s'est dénoté que plus de 300 sacs de riz, 175 bidons d'huile et 200 sacs d'haricots ont été remis aux déplacés pour servir plus de 8150 ménages répartis dans 162 blocs. Peu avant de se rendre sur les lieux pour la remise des dons, les deux personnalités ont visité quelques tentes d'habitation. Restons dans la province du Nord Kivu, mais parlons cette fois-ci de l'éducation. Reprise de cours à l'école primaire Lac-Vert ce jeudi 14 mars, après cette semaine d'interruption à la suite de l'occupation de salles de classe par les déplacés des guerres. Les détails dans ce reportage de la presse militaire. Après cette semaine d'interruption de cours à l'école primaire Lac-Vert de Goma, dont les salles de classe étaient occupées par les déplacés, les cours ont repris grâce à l'implication de l'autorité provinciale. Ce jeudi 14 mars 2024, Madame Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur, en charge de l'éducation, accompagnée du directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Monsieur Baweza Kabango Luc, a effectué une descente dans cette école pour se rassurer que les salles des classes sont libérées. Avec des rapports que les prophètes nous amenaient au bureau, nous avons trouvé que les déplacés occupaient encore les salles de classe. Alors il était urgent qu'ils libèrent ces salles de classe pour que les enfants poursuivent avec les enseignements. Raison pour laquelle nous avons effectué cette descente tôt ce matin pour se rassurer que les salles de classe sont libérées d'un côté et que de l'autre côté, les cours ont repris à cette école primaire Lac-Vert. De son côté, M. Timothée Baouma Batachoka, directeur de l'épée Lac-Vert, cette école qui a les déplacés venant de Bwerema, Sak et Massissi a connu beaucoup de casses, des pupitres volés, d'autres considérés comme bois de chauffe. Ce que nous sollicitons auprès de l'autorité provinciale, c'est de nous venir en aide. Je suis très heureux parce que Madame Excellence est là. Elle vient de contempler toutes les réalités de notre école. Nous manquons de salles de classe, nous manquons les pupitres volés si on peut les compenser, mais aussi surtout les toilettes parce que depuis que les déplacés sont ici, nous avons à peine 10 portes de toilettes qui sont déjà bouchées, qui nécessitent d'être vidées pour que les enfants puissent les utiliser encore. Au-delà de ça, les seaux pour le lavage des mains. Par ailleurs, pour les élèves de déplacés, l'heure est à l'identification avant d'aller à l'école, a indiqué Madame Priska Luanda Kamala, comme en témoigne M. Ombamungu Batechi, coordonnateur de l'intersyndicale Massissi Walikale, aujourd'hui déplacé. La majorité des enfants ont fui, ils sont dans les cas, mais jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encadrés. Et nous félicitons les gouverneurs militaires, nous félicitons la conseillère du gouverneur chargé de l'éducation qui vient de nous promettre que bientôt on aura l'ouverture d'une école d'urgence ici dans les camps des déplacés. Poursuivant sa ronde, Priska Luanda Kamala est allée jusqu'à Nzulo où plusieurs déplacés occupent encore les salles des classes. Elle leur a demandé de libérer les salles pour que les élèves étudient normalement.
De retour dans la capitale congolaise, des agents de service d'assiette de plusieurs ministères ont réclamé mercredi 13 mars le paiement de 4 mois de leur prime de rétrocession. Ils ont exprimé leur ras-le-bol devant le ministère de Finances sur le boulevard du 30 juin de la commune de Lagombe à Kinshasa. Ils ont pris d'assaut le ministère de Finances pour réclamer le paiement de la rétrocession et les frais de fonctionnement. Sifflés dans la bouche, banderole en main, ces agents et cadres des entreprises de l'État et ministères notamment de la DGRAD, la Pétentique, ainsi que le ministère de l'Urbanisme qui scandaient des chants, ne jurent que sur le départ de leurs dirigeants respectifs. Monsieur Kazadi a retenu nos primes sectorielles, c'est-à-dire la prime na biso bafuta ka biso pour remotiver biso Kazadi ti lelo azofuta biso te. Intersyndical d'administration publique esalaki correspondance pour reprocher na bafait otoloba ye pas répliquer pour koloba que ana mbongo na biso te et ça libérer aucun dossier en souffrance la cabinet na ye. Soki toyawa toye ko réclamer ba droit na biso prime tozwaka oyo eza primité ministre na urbanisme aoboma biso na ministre oyo ya finance baza bakorrompi bango mibale baza eloko moko tozozwa 4000 francs ya rétrocession okobiko ndenge nini après 8 mois bakopesa biso 4000 francs okozwila yango abit na banque. Trop c'est trop, nous sommes fatigués. Ka ndenge dash mongo lobaka ndako lala te mo besike tangaka eza te mambo ezoleka na ndako na biso ya urbanisme habita po boza musika boyeba te baagent bazokufa urbanisme tozwaka rétrocession ya 4000 francs après 5 mois 4000 francs ba 1000 fois 4 après 5 mois lelo nde nayebisi bino boye baagent ministère ya urbanisme bazosouffrir biso tozogere bandako ya leta mais baagent ministère ya urbanisme bazanga babiro. Il sollicite à cet effet l'implication personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une solution rapide à leurs revendications. Président Tosengi na yo, kota likambo yo, tala bitoto bato so baye, ba ministère yo so baye ba ko réclamer ba droit na bango. Et puis so to réclamer bango, ministre la urbanisme, akini la so ba sota ba beta kabiso, ba buka kabiso, ba kanga kabiso. Elle sort ni la tata oyo. Tata ndenge nini wa kobatela bana na ndako. Tosengi président kota likambo. Kopesa biso ministre ya sika si vous plaît tokokufa. Tolobi na biso na ye mabete aza congolais ko la biso. Il sied de signaler que cette manifestation a été dispersée par les éléments de la police nationale congolaise avec de coups de sommation et des gaz lacrymogènes. Tosengi na chef de l'État alors on laisse ministre toboy ba ministre oyo baza ko yiba peuple. Voilà, parlons à présent de délabrement de route à Kinshasa. L'avenue Kabinda n'est pas épargnée de trous béants, de flaques d'eau. Telle est la description de cet artère dans son croisement avec l'avenue Bokassa située dans la commune de Kinshasa qui menace la quiétude de la population environnante. Deux flaques d'eau, ni des poules, reflètent l'image de cet endroit. Là, nous sommes sur l'avenue Kabinda, dans son croisement de l'avenue Bokassa, dans la commune de Kinshasa. Coupée en deux par une grosse flaque d'eau, cette avenue est devenue impraticable par contrainte. Les usagers de cette route empruntent de voies secondaires également en mauvais état. Ces trois voies de communication traversent en effet trois communes dans le district de Lukunga, Barumbu, Kinshasa et Lingwala. Cela remonte à plusieurs mois que cette route pose préjudice aux piétons et aux chauffeurs, voire même les motocyclistes, au moment où les autorités de la ville de Kinshasa s'en montent. Il convient de rappeler que dans ce coin de la capitale se trouve non loin le grand marché communément appelé Zando. La population de ce coin de la capitale lance un SOS aux autorités compétentes afin de réhabiliter cette avenue le plus vite possible. Et de l'autre côté, les usagers de l'avenue Kulumba dans la commune de Limete demandent aux autorités attitrées de s'impliquer pour la réhabilitation urgente de cette voie. En état de dégradation, depuis plus d'une année, cette voie devient impraticable, situation qui favorise le phénomène des mi-terrains et la majoration de prix de transport.
Autrefois appelée Kinshasa la Belle, la beauté de la capitale congolaise est devenue depuis un temps un passé probablement sans avenir. Plusieurs communes de la mégalopole ne reflètent en rien le miroir d'une ville modernisée. La dégradation s'est faite de quartier en quartier. Cette voie crasseuse que vous voyez sur les images est bel et bien l'avenue Kulumba, située au quartier Kingabois dans la commune de Limete. L'état de détérioration de cette artère met en mal la mobilité des véhicules et de la population exposée au phénomène des mi-terrains et à la majoration à temps et à contre-temps de prix des transports. biso tokasa ke na propagande awa tokobongisa nzela oyo tokotambola mpenza biso bien tala po bima exame précisement na ya exame okoma kwesho tobanda komema dele debi 300 500 na mito oyo tokomi na 1000 francs bakonzi bazolikale mito na bango ezolikale eloko batiki biso awa na elanga bango baye bambula ebandi bango bakila gombe nzela oyo tozovote bango mpo na nini Boko ma poisson 45 minutes de la coco ya epai baja bazemi coco ya epai. Les usagers de cette artère souffrent de cette situation depuis plus d'une année, d'où leur cri d'alarme aux autorités attitrées en vue de remédier ces problèmes. Conscience, basa na conscience. Ndenge biso topesa bango confiance na urne. Kopesa bango bakasa na biso, bavoi na biso. Totinda bango na assemblée, balobela biso, babongisela biso nzela. Kwa même moto poko c'est na poche problème ko ya pepai, pas trois pile impraticable. So bozi ba image yango bien les la katalo. Ata na ba province c'est ka to kola eza bongo te. Nous avons interpellé ba autorité, pa lu kila biso solution immédiate na nzela o ba population zo souffrir makasi, zo souffrir mabe. Notons que cette artère est d'une importance capitale, sa dégradation est un manque à gagner pour la population environnante. Place au sport. Dernier match de la 3e journée de play-off du championnat d'élite de la RDC à Goma au stade de l'Unité. Le FC Dauphin Noir s'est imposé cet après-midi à domicile face au FC Les Aigles du Congo sur la plus petite de marque. L'unique but de cette rencontre est l'œuvre de Tuama Landou. Dans la bataille enchaînée au temple de Banyangwena, Lubumbashi, entre le tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema Union, dans le cadre de la 3e journée de la phase de play-off de la Ligue nationale de football. Les Corbeaux sortent vainqueurs devant les unionistes en les écrasant sur le score de 2-0. L'équipe dirigée par Lamine Diaye s'empare de la première place du classement avec 7 points. De faire du mal à cette formation de Maniema Union de Kindu. Maniema qui avait dicté sa loi dans le groupe B, où il y avait Vita Club, les Dinkley Motema Pembe et même l'Olympique Club Renaissance du Congo. Et maintenant c'est la phase décisive des playoffs et il faut faire le nécessaire. Et l'adversaire, la détail qui est donc le TP Mazembe. On va suivre le coup de pied arrêté des coins du TP Mazembe. C'est parti avec cette balle. C'est envoyé par Pati Lungachi Banda. Oladapo pour son coéquipier de l'autre côté. Attention avec cette percussion. Il va peut-être percer le centre à suivre. À la tête. Et l'ouverture du score du TP Mazembe. Belle tête bien placée. Alors on voit cette tête de Joël Béa qui ouvre la marque. A chipper le ballon, encore dérober la balle et l'attaque dangereuse du TP Mazembe, la passe en retrait dans cette surface. Ibrahima Keita pour qui? Pour son coéquipier bien sûr. C'est bien écarté le centre, la tête. Le second but du TP Mazembe. Maniema Union par terre dans cette première période. On revient avec l'intelligence des patients en bas. Pour Likonza, très bon centre de Glody Likonza et cette tête
bien piqué à l'image du premier but. Ibrahima Keita, le Mauritanien, pour le second but. Voilà, c'est avec cet élément de sport que nous mettons fin à cette grande session d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme. C'est au Communauté Télévision.